Que se passe-t-il lorsqu'un mariage est rompu pour la 3e fois? Cette fois, ce n'est pas seulement le cœur qui est brisé. En Floride, la colère d'une femme mène à un acte que personne n'aurait pu imaginer. La trahison pousse quelqu'un à bout et le résultat est dévastateur. Cette véritable histoire de crime vous amènera à vous demander jusqu'où quelqu'un ira quand il en aura assez. Restez avec nous pour découvrir l'acte final de vengeance choquant que personne n'aurait pu prédire. Accueillir. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de aimer, partager et abonnez-vous. Votre soutien nous aide à vous raconter davantage d'histoires inédites. Celles que l'on ne voit pas, celles que l'on n'entend pas, ainsi que les récits qui façonnent notre compréhension du monde. Ensemble, nous pouvons réaliser notre rêve. Utiliser les revenus de la monétisation de ce canal pour soutenir les efforts humanitaires dans des pays africains comme le Congo et le Soudan, faisant ainsi une réelle différence dans la vie de ceux qui en ont besoin. Appuyez sur la cloche de notification pour rester informé de nos dernières versions et continuons à découvrir la vérité ensemble. Tournons maintenant la page vers une véritable affaire de crime qui a commencé dans un quartier tranquille de la banlieue de Floride, aux États-Unis. En surface, tout semblait normal. Mais sous cette façade, des vies se déroulaient, des secrets étaient gardés et un amour qui semblait autrefois incassable était sur le point d'atteindre son point de rupture. C'est l'histoire de Wellington, un homme d'une trentaine d'années qui avait toutes les apparences d'un mari aimant mais qui était secrètement piégé dans un cycle d'infidélité. À 3 reprises, il a trahi sa femme, Christabel. À chaque fois, il a promis que cela ne se reproduirait plus. Et à chaque fois, Christabel le croyait. Elle lui a pardonné à maintes reprises en espérant que le passé resterait dans le passé, que l'amour guérirait les blessures. Mais au fil des années, ces blessures n'ont jamais vraiment guéri. Au lieu de cela, ils se sont envenimés et Christabel s'est retrouvée à la merci de son propre chagrin. Les actions de Wellington n'ont pas seulement blessé Christabel. Ils ont déchiré le confiance, respect et liens qu'ils avaient construits ensemble. Mais pendant un moment, Christabel a cru pouvoir tenir le coup. Même lorsque la trahison de Wellington lui a semblé comme un couteau dans le cœur, elle a choisi pardon, en espérant que cela apporterait la paix. Mais comme vous le verrez, les dommages causés par une trahison constante peuvent briser une personne d'une manière à laquelle personne ne s'attend. Cette affaire est devenue célèbre non seulement à cause de l'acte horrible qui a suivi, mais aussi parce qu'il nous a montré le point de rupture d'une femme qui avait été déçue à plusieurs reprises par la personne qu'elle aimait le plus. La dévastation émotionnelle vécue par Christabel l'a poussée vers un endroit où elle n'aurait jamais pensé aller, un endroit où le pardon ne pouvait pas réparer ce qui avait été brisé. Les événements se sont déroulés il n'y a pas si longtemps et les répercussions de cette nuit résonnent encore dans la vie des personnes impliquées. En racontant cette histoire, vous entendrez comment un simple acte de trahison a conduit à un moment choquant et violent. La douleur ressentie par Christabel, la confiance brisée et les conséquences des actions de Wellington ont abouti à une nuit que personne n'aurait pu prédire. Cette histoire ne concerne pas seulement l'acte lui-même, mais aussi la destruction émotionnelle qui l'a précédé, le tourment, les questions sans réponse et la réalisation effrayante que parfois, l'amour seul ne suffit pas pour que tout tienne ensemble. Prenons un moment pour vraiment comprendre la complexité derrière cette histoire tragique. Pour comprendre ce qui a conduit aux événements choquants qui allaient se produire, nous devons explorer les antécédents des personnes impliquées, leur histoire, leur lutte et le réseau complexe de relations qui ont façonné leur choix. Il ne s'agissait pas seulement de personnes prises dans un seul moment de folie, c'étaient des individus avec couche d'expérience qui a contribué à bouleverser leur vie. En comprenant d'où ils viennent, nous pouvons commencer à voir comment tout s'est terriblement mal passé. Le voyage de Christabel a commencé dans une famille où amour, loyauté et liens étroits étaient au cœur de tout. Élevée dans une maison qui valorise la famille avant tout, elle a grandi dans un environnement sûr, entourée de la chaleur de ses parents et du réconfort de savoir qu'elle était toujours soutenue. Ses parents lui ont inculqué un fort sentiment de engagement, confiance et respect. Enfant, elle admirait les adultes qui l'entouraient, en particulier son mère, qui était l'image même de force et grâce. Christabel a grandi en croyant le pouvoir de l'amour, et plus que tout, elle a aspiré à une relation qui reflète la stabilité qu'elle avait connue dans son enfance. Lorsque Christabel a rencontré Wellington, elle a vu quelqu'un qui pourrait être la réponse à ses rêves. Un homme qui semblait partager ses valeurs, qui a parlé de l'avenir avec espoir et passion.
Ils se sont mariés jeunes, désireux de commencer une vie ensemble. Leurs premières années furent remplies de des projets pour l'avenir et la perspective de fonder leur propre famille. C'était bien. Mais au fil du temps, des fissures ont commencé à apparaître dans leur vie apparemment parfaite. Wellington était charmant, charismatique et extérieurement aimant, mais les fissures n'étaient pas dans sa personnalité extérieure, elles étaient enfouies au plus profond de lui. Ses insécurités et son immaturité a fait surface d'une manière que Christabel ne pouvait pas ignorer. Ses infidélités répétées sont devenues un modèle, un cycle qui a commencé à se s'user à la base de leur mariage. Même si Christabel n'a jamais voulu affronter la vérité, elle ne pouvait pas le faire. Ni le plus longtemps. L'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle avait épousé, la trahissait encore et encore. Christabel, je ne voulais pas croire que Wellington en était capable. Elle s'accrochait au « j'espère que leur amour pourra survivre », que ses promesses de changement suffiraient à réparer les dégâts. Elle lui a pardonné la première fois, le cœur lourd, se persuadant que c'était une malheureuse erreur. Elle lui a pardonné la deuxième fois avec un sentiment de terreur, mais un désir désespéré de croire au bien qui existait encore en lui. Par la troisième fois, le schéma était devenu clair et Christabel se retrouva à un moment donné. Point de rupture. Chaque trahison a approfondi les blessures dans son âme, mais elle ne voulait pas abandonner. Elle ne voulait pas être un échec aux yeux de la famille et les amis, qui croyaient au caractère sacré du mariage. Elle a tenu bon, en espérant un changement. Mais le cycle a continué. Les actions de Wellington n'étaient pas seulement le reflet de son immaturité, il était un assaut direct sur le sens de Christabel, l'estime de soi. Chaque liaison, chaque mensonge l'a amenée à se demander si elle était assez, si elle était digne d'être aimée. Même si elle a essayé de mettre ses sentiments de côté, la vérité était indéniable. Wellington ne l'a pas fait respecter là. Wellington n'a pas valorisé là. Pire encore, Wellington ne semblait pas comprendre le mal qu'il causait. Ces trahisons répétées n'étaient pas seulement erreurs. Ils étaient une manifestation de son incapacité à s'engager, son besoin de validation des autres, et son réticence à affronter ses propres défauts. Le bilan émotionnel sur Christabel était quelque chose que personne ne pouvait vraiment comprendre à moins de l'avoir vécu lui-même. Les blessures sont allées beaucoup plus profond que tout ce qui est visible. Et pourtant, elle lui a pardonné encore et encore, croyant que l'amour pourrait d'une manière ou d'une autre guérir les dégâts. Mais tout a changé quand Wellington, la trahison, a franchi une ligne inimaginable. Christabel avait une sœur cadette nommée Sarafina. Sarafina avait toujours été proche de Christabel. Les deux partageaient un lien dont de nombreux frères et sœurs ne font que rêver. Sarafina regarda Christabel, je l'admirais force et résilience. Mais ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que Sarafina, aussi, avait du mal. Même si elle avait toujours été une personne bonne et gentille, elle était émotionnellement vulnérable. Elle avait le sien insécurité. Comme beaucoup de jeunes femmes, elle avait envie l'amour, l'attention et l'affection. Elle s'est retrouvée dans un lieu de confusion, déchirée entre ce qu'elle savait être juste et le vide émotionnel qu'elle a ressenti dans sa vie. Sa relation avec Christabel, autrefois si proche, commença à se sentir tendue comme celui de Sarafina, propre vulnérabilité est devenue plus apparent. Sarafina se battait contre elle-même des combats personnels, du mal à se retrouver elle-même et elle place dans le monde. Elle était jeune, émotionnellement vulnérable et cherchait quelque chose pour combler le vide qu'elle ressentait intérieurement. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure sombre. Wellington, sentant la vulnérabilité de Sarafina, profita de la situation de la manière la plus dévastatrice. L'homme qui était censé être son beau-frère, marié à sa sœur, a séduit Sarafina. À ce moment-là, tout a changé. Sarafina était prise dans un tissu de confusion, de culpabilité et de regret. Elle n'était pas pleinement consciente des conséquences de ses actes, mais dès que cela s'est produit, le mal a été fait. Wellington, malgré tout ce qu'il savait sur l'amour entre Christabel et Sarafina, a franchi une ligne impardonnable. Sarafina, prise au milieu de tout cela, s'est retrouvée piégée par les conséquences de sa propre vulnérabilité émotionnelle et par la culpabilité écrasante d'avoir trahi sa sœur. Sarafina n'était pas la méchante dans cette histoire, ce n'était pas une personne malveillante. Mais ses propres sentiments de solitude et d'insécurité l'ont amenée à commettre une erreur qui a tout brisé. Le lien entre les sœurs était rompu à jamais.
Ils ne pouvaient pas revenir à ce qu'ils avaient autrefois. Sarafina était en proie à la culpabilité, mais le mal était déjà fait. Leur relation ne serait plus jamais la même et le conflit interne de Sarafina ne ferait qu'empirer avec le temps. Tournons maintenant notre attention vers la Floride, le lieu où tout s'est déroulé. Un État connu pour son amour de la famille, où les valeurs sont profondes et où la loyauté est primordiale. En Floride, la famille est souvent considérée comme sacrée, comme un bastion dans un monde qui peut être plein d'incertitudes. L'idée même de trahison semble impensable dans une communauté aussi soudée. Pourtant, derrière la fierté et l'apparence d'unité, des secrets couvaient, tout comme l'amour entre Christabel et Wellington. La Floride avait son propre côté sombre. Sous les rues pittoresques des quartiers de banlieue, derrière les sourires des voisins qui se saluent en se rendant au travail, se cachait un monde caché de douleurs, de conflits et de promesses non tenues. L'histoire de Christabel, comme celle de tant d'autres, n'était pas seulement une tragédie personnelle. Elle était le reflet du poids émotionnel porté par tant de personnes qui souffrent en silence. Commençons par le premier incident, le début d'un modèle qui allait façonner tout ce qui allait suivre. Wellington, un homme charmant et charismatique, commençait déjà à montrer des signes de son incapacité à rester fidèle. Il a eu une liaison. Ce n'était pas la première fois, mais c'était la première fois que Christabel le découvrait. La douleur était nouvelle, mais Christabel, croyant que leur mariage pouvait être sauvé, lui a pardonné. Les larmes, les supplications, les promesses de changement. Wellington a juré qu'il ferait mieux, et Christabel, prête à croire au bien qu'elle avait autrefois vu en lui a donné une autre chance. Les blessures étaient encore vives, mais son amour pour lui l'empêchait de s'éloigner. Elle voulait croire en leur avenir, en la vie qu'ils avaient construite ensemble. Mais les doutes commençaient à s'installer. Chaque fois que Wellington rentrait à la maison, chaque fois qu'il lui souriait, Christabel se demandait si elle pourrait un jour lui faire à nouveau vraiment confiance. Elle lui a pardonné, mais les fissures dans leur mariage étaient trop grandes pour être ignorées. Puis vint le deuxième incident. Les soupçons de Christabel se sont confirmés. Elle a surpris Wellington dans une autre affaire. Cette fois, on ne pouvait nier la vérité. Ses pires craintes s'étaient concrétisées et le bilan émotionnel était insupportable. Christabel n'en pouvait plus. La douleur était trop forte. Elle a fait ses valises et est partie. Elle a quitté leur maison, laissant derrière elle tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle ne voulait pas lui faire face, elle ne voulait pas regarder l'homme en qui elle avait autrefois confiance. Pendant un moment, elle est restée à l'écart, essayant de reconstruire sa vie, essayant de comprendre qui elle était sans lui. Mais quelque chose s'est produit à ce moment-là, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. L'amour qu'elle avait pour Wellington était toujours là. Au fond, il lui manquait ses bons côtés, et elle ne pouvait ignorer le lien qu'ils entretenaient. Malgré tout, Christabel est revenue. Elle est revenue, espérant un changement, espérant que leur mariage pourrait guérir. Mais au fond, elle savait que plus rien ne serait comme avant. Elle lui avait pardonné une fois. Elle lui avait pardonné 2 fois. Mais à chaque fois, la souffrance s'est aggravée. Puis vint la troisième trahison, celle qui allait tout changer. Christabel rentra à la maison un après-midi et trouva Wellington avec sa sœur cadette, Sarafina. Au moment où elle franchit la porte, elle les vit ensemble, trop proches, trop intimes. Wellington, l'homme pour lequel elle s'était battue, celui pour qui elle avait pardonné, était désormais dans les bras de sa sœur. C'était comme un coup de couteau au cœur, une trahison du plus haut niveau. Ce n'était pas seulement une affaire. C'était quelque chose de bien pire. Christabel les confronta, la colère dans sa voix à peine contenue. Sarafina, sa chair et son sang, la seule personne en qui elle avait confiance, s'était retournée contre elle. La rage ressentie par Christabel était quelque chose qu'elle pouvait difficilement contrôler. Mais malgré tout, elle leur a pardonné à tous les deux. Elle voulait croire en la famille qu'elle avait mis si longtemps à bâtir. Elle voulait dépasser la trahison, croire qu'il y avait encore un avenir pour tous. Mais la vérité était que quelque chose en elle s'était brisé. Ce n'était pas seulement son cœur qui avait été brisé. C'était son esprit. Elle ne pourrait plus jamais regarder Wellington ou Sarafina de la même façon. Une semaine s'est écoulée, puis Wellington est rentré à la maison. Ce soir-là, il ne savait pas ce qui allait arriver. La soirée a commencé comme les autres. Il venait juste de finir de manger, le poids de la journée pesait sur lui. Mais quelque chose n'allait pas. Il a commencé à avoir des vertiges,
comme si son corps réagissait à l'épuisement. Il a essayé de s'en débarrasser, pensant que c'était juste du stress ou peut-être trop de nourriture. Mais à mesure que les vertiges s'intensifiaient, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Christabel l'avait drogué. Elle avait soigneusement planifié ce qu'elle s'apprêtait à faire. Les années de trahison, les innombrables mensonges, les tourments émotionnels, tout cela avait conduit à ce moment. Alors que Wellington était assis là, essayant de donner un sens à sa désorientation, la pièce autour de lui commença à tourner. Il lutta pour garder son sang-froid, mais la pièce s'assombrit. Sa vision était floue. Au moment où les effets de la drogue se sont pleinement manifestés, il était désorienté, à peine capable de se tenir debout. Il essaya d'appeler Christabel pour lui demander ce qui se passait, mais elle bougeait déjà. Rapidement, silencieusement. Et puis, sans prévenir, tout est devenu noir. Lorsqu'il se réveilla, ce n'était pas le vertige qui le tourmentait. C'était la douleur. Une agonie aiguë et brûlante le traversa, irradiant de ses parties les plus intimes. Les yeux de Wellington s'ouvrirent brusquement et lorsqu'il baissa les yeux, l'horreur le consuma lorsqu'il vit du sang couler de son corps. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais alors que ses mains tremblaient, il réalisa l'impensable. Sa virilité avait été coupée. Le sang était épais, la douleur insupportable. Il essaya de crier, mais aucun son n'en sortit. Désespérément, il a saisi son téléphone pour tenter d'appeler de l'aide, mais la douleur était accablante et il pouvait à peine se concentrer. Wellington savait que quelque chose de terrible s'était produit, mais il ne pouvait en comprendre toute l'ampleur jusqu'à ce qu'il essaie de bouger. Son corps avait l'impression de le trahir de toutes les manières possibles. Son premier réflexe fut d'appeler Christabel, de lui demander des explications, mais il ne reçut aucune réponse. La maison était étrangement silencieuse. Wellington trébucha, les jambes faibles, alors qu'il tentait de se frayer un chemin vers la porte. La douleur intense et brûlante entre ses jambes rendait difficile la réflexion, et encore moins le mouvement. Il a appelé à l'aide, mais sa voix a à peine percé dans l'air épais du désespoir. Ses voisins l'ont pourtant entendu se précipiter à ses côtés en pleine nuit. La scène qui les a accueillis était une scène d'horreur. Du sang coulait à travers ses vêtements alors qu'il se tenait sous le choc, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Ses cris ont résonné dans les rues alors que les voisins, effrayés et confus, l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Lorsque Wellington arriva finalement aux urgences, le personnel médical fut horrifié par l'étendue de ses blessures. La découverte a provoqué une onde de choc dans le petit quartier de Floride. Cette rue de banlieue, autrefois simple, était désormais le théâtre d'un crime brutal. Il était difficile d'imaginer que cette violence résultait d'années de trahison et de bouleversements émotionnels. À mesure que la nouvelle se répandait, toute la communauté commença à spéculer sur ce qui avait conduit à un acte aussi horrible. Les forces de l'ordre, initialement incertaines des détails, ont commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'un crime passionnel. L'enquête s'est rapidement tournée vers les suspects les plus logiques, l'épouse de Wellington, Christabel, et sa sœur, Sarafina. Les détectives ont rapidement commencé à reconstituer l'histoire de la trahison qui s'était déroulée au fil des années. L'infidélité de Wellington était un secret de polichinelle, avec de multiples aventures qui avaient conduit à la rupture de son mariage avec Christabel. Malgré les chagrins répétés, Christabel avait toujours choisi de lui pardonner, avec à chaque fois l'espoir que les choses changent. Mais la troisième trahison était différente, c'était avec sa propre sœur. Ce dernier acte semblait briser quelque chose au plus profond de Christabel. Pourtant, lorsque les forces de l'ordre ont interrogé Wellington et les témoins, les récits sont contradictoires sur ce qui s'est passé. La version des événements de Wellington était claire. Il affirmait qu'il avait été drogué par sa femme et qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé après son retour du travail ce jour-là. Mais certains n'arrivaient pas à croire pleinement à l'étendue de son histoire. Comment quelqu'un peut-il passer si rapidement d'une trahison émotionnelle à un acte aussi violent? Et puis il y a eu la déclaration de Sarafina. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait commis aucune faute, affirmant que c'était Wellington qui l'avait séduite. Elle a déclaré qu'elle était allée voir sa sœur pour y trouver Wellington. Son récit a soulevé plus de questions que de réponses. Sarafina pourrait-elle vraiment dire la vérité? Wellington était-il l'agresseur dans cette situation?
Ou s'agissait-il d'un acte de vengeance orchestré par Christabel? Les histoires contradictoires ont rendu l'enquête encore plus complexe. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir la vérité, il s'agissait également de comprendre les émotions brutes, les années de souffrance et la trahison qui ont conduit à une telle violence. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, détectives et psychologues se sont penchés sur les motivations possibles du crime. Les experts expliquent que lorsqu'une personne est soumise à des années de trahison, de négligence émotionnelle et d'infidélité répétée, il peut y avoir un point de rupture. Une personne peut atteindre un point où la rage, la frustration et le désespoir fusionnent, aboutissant à un acte violent. Christabel avait traversé beaucoup de choses, des chagrins sans fin, le sentiment d'abandon, l'incrédulité face aux actions de son mari. Se pourrait-il qu'une dernière trahison l'ait poussée dans un endroit où elle sentait qu'il n'y avait aucun retour en arrière? L'enquête a révélé bien plus qu'un simple crime. Il a mis au jour une histoire d'amour, de douleur, de trahison et de vengeance. Mais la question clé persistait. Comment quelque chose d'aussi violent et irréversible pouvait-il résulter d'années de souffrance émotionnelle? Quelqu'un pourrait-il vraiment comprendre comment un moment de rage peut changer à jamais le cours d'une vie? Wellington, autrefois un homme avec la vie devant lui, était désormais une victime, émotionnellement et physiquement marquée par les conséquences de ses actes. Et Christabel, dont le pardon avait toujours été sa force, devait désormais faire face aux conséquences d'une décision qui la hantrait à jamais. Alors que les forces de l'ordre continuaient à reconstituer l'affaire, une chose était sûre. Il s'agissait d'un crime dont on se souviendrait. C'était l'histoire d'un mariage brisé, de mensonges et de tromperies, mais surtout, c'était l'histoire des conséquences terrifiantes lorsque l'amour se transforme en rage. Au fil de l'enquête, plusieurs théories ont commencé à faire surface, chacune tentant d'expliquer ce qui a pu pousser Christabel à commettre un acte aussi violent et choquant. Pendant des années, l'infidélité de Wellington avait été l'éléphant dans la pièce, une source constante de douleur pour Christabel. Première affaire, Christabel a choisi de lui pardonner. La deuxième, encore une fois, elle a repris, essayant de faire fonctionner leur famille. Mais lorsqu'elle a découvert que Wellington avait dépassé les limites avec sa propre sœur, Sarafina, quelque chose chez Christabel s'est brisé. Cette trahison finale était trop lourde à supporter, et la douleur la poussa à un point de rupture que personne n'avait vu venir. Certains pensent que c'est cet acte final, la trahison de la personne en qui Christabel avait le plus confiance, qui a déclenché la violence. Pendant des années, elle avait sacrifié son propre bonheur au nom de l'amour et de la famille. Mais les trahisons répétées avaient eu des conséquences néfastes. Le pardon de Christabel avait toujours été là, même lorsque cela semblait impossible. Mais au moment où elle a découvert la liaison avec Sarafina, elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus détourner le regard. La prise de conscience que son mariage était construit sur des mensonges et des tromperies l'a bouleversée, et dans ce moment de dévastation émotionnelle, l'impensable s'est produit. Une autre théorie tourne autour de la possibilité que Christabel ait subi des années de violence émotionnelle et mentale. Les actions de Wellington n'étaient pas seulement blessantes, ils étaient cruels. Au fil du temps, la tricherie constante, les mensonges et les promesses non tenues ont peut-être lentement érodé l'état mental et émotionnel de Christabel. Se pourrait-il que cet acte de violence ne soit pas simplement une réponse à une trahison, mais une manifestation d'un traumatisme non résolu résultant d'années de traitement comme inférieur à? De nombreux experts suggèrent que la négligence émotionnelle et la trahison répétée peuvent, avec le temps, provoquer la rupture. L'acte de vengeance de Christabel aurait-il pu être le résultat d'années de violences psychologiques qui, en fin de compte, sont devenues trop lourdes à gérer pour elle? Ensuite, il y a Sarafina. Son rôle dans tout cela a fait l'objet d'intenses débats. Aurait-elle pu jouer un rôle plus important dans le crime qu'elle ne l'admet? Elle affirmait que Wellington l'avait séduite, qu'elle avait été victime de sa manipulation. Mais certains se demandent si c'est toute la vérité. Sarafina n'avait-elle vraiment aucune influence dans la situation, ou y avait-il quelque chose de plus dans son implication? A-t-elle, elle aussi, joué un rôle dans la rupture du mariage de sa sœur? Ou était-elle, comme Christabel, simplement victime des mensonges de Wellington? Il y a encore tellement de questions sans réponse. L'enquête a révélé que même si les actions de Christabel étaient extrêmes, le contexte d'années de trahison,
de violence psychologique et le coup final écrasant de sa sœur rendaient sa réponse quelque peu compréhensible. Mais était-ce justifié? Y aurait-il eu une autre façon de soulager la douleur qu'elle portait, ou a-t-elle franchi une ligne sans retour? Et Sarafina? A-t-elle été manipulée par Wellington, ou a-t-elle agi selon ses propres sentiments et désirs? Aurait-elle pu mettre un terme à cette liaison, ou était-elle trop entraînée dans le chaos de la situation pour réfléchir clairement? La vérité reste floue. Alors qu'en pensez-vous? Christabel était-elle justifiée dans ses actes, ou a-t-elle dépassé les limites? Sa douleur et sa colère étaient-elles suffisantes pour excuser ce qu'elle avait fait? Et qu'en est-il de Sarafina? Pensez-vous qu'elle a été véritablement manipulée par Wellington, ou avait-elle ses propres motivations? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cette affaire nous amène à nous demander, quelle part de responsabilité assumons-nous pour nos propres actions, en particulier lorsque nous sommes poussés à bout par la trahison et le chagrin? Pensez-vous que Sarafina a été véritablement manipulée par Wellington, ou avait-elle ses propres motivations? Votez maintenant et partagez vos réflexions. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, il était clair que le fardeau émotionnel de toutes les personnes impliquées continuerait longtemps après l'incident. Les actions de Christabel étaient choquantes, mais elles n'étaient pas sans contexte. Les années de trahison, la confiance brisée et les cicatrices émotionnelles laissées par l'infidélité de Wellington sont autant de facteurs qui ont conduit à sa violente explosion. Il était clair qu'elle avait atteint son point de rupture. Mais la question restait. Sa réponse était-elle justifiée ou a-t-elle franchi une ligne qui ne pourrait jamais être défaite? Dans la salle d'audience, Christabel a été accusée d'agression, un crime grave aux conséquences graves. Ses avocats ont fait valoir que les infidélités répétées, les années de traumatisme émotionnel et la trahison finale avec sa sœur l'avaient poussé à un point de rupture. Ils ont plaidé pour une peine moindre, espérant que le tribunal reconnaîtrait la complexité de la situation. Ils ont dressé le portrait d'une femme qui, pendant des années, avait été loyale et aimante, pour ensuite être blessée à plusieurs reprises par la personne en qui elle avait le plus confiance. Il était difficile de nier que les actions de Wellington avaient joué un rôle important dans les événements tragiques qui suivirent. Mais l'accusation était inébranlable. Christabel avait fait justice elle-même et son acte de violence ne pouvait être excusé, quelle que soit la douleur émotionnelle qu'elle avait subie. Ces actes étaient extrêmes et la loi ne pouvait tolérer une telle violence, quelle que soit la provocation. C'était un cas difficile qui a divisé la communauté. Certaines personnes sympathisaient avec Christabel, comprenant les années de trahison qui avaient conduit à sa décision. D'autres, cependant, considéraient ses actes comme impardonnables, estimant qu'elle avait franchi une ligne à ne pas négliger. Sarafina, bien qu'initialement non inculpée, a fait l'objet d'un autre type d'examen. Le public n'a pas tardé à juger son implication dans l'affaire et ses relations avec sa famille en ont été modifiées à jamais. Sarafina faisait partie intégrante de la vie de Christabel et ses actions avaient contribué à la destruction du mariage de sa sœur. Bien qu'elle ait affirmé que Wellington l'avait séduite, beaucoup se demandaient si elle était autant une victime qu'elle se présentait. Sa réputation a été entachée à jamais, même si le système judiciaire ne l'a pas tenue pour responsable, les conséquences émotionnelles et psychologiques de ses actes ont été profondes. Wellington, quant à elle, entamait le long chemin vers le rétablissement. La douleur physique de la blessure finirait par guérir, mais les cicatrices psychologiques resteraient avec lui pour toujours. C'était un homme motivé par ses propres insécurités et ses désirs, mais le traumatisme de ce qui s'était passé le hantrait pour le reste de sa vie. La douleur qu'il a endurée, à la fois physique et émotionnelle, lui a fait jurer qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne. L'incident l'a laissé profondément introspectif, remettant en question ses décisions passées et la personne qu'il était devenu. À la fin de l'affaire, la communauté a été laissée aux prises avec les conséquences. Certains pensaient que Christabel avait été poussée trop loin et que la justice ne guérirait jamais vraiment les blessures de son mariage. D'autres pensaient que ses actes avaient dépassé les limites et que la violence ne pouvait jamais être justifiée, quelles que soient les circonstances. L'affaire restera à jamais gravée dans l'esprit de ceux qui l'ont suivie, un rappel tragique de ce qui peut arriver lorsqu'une relation se brise de manière irréparable. Le verdict a été rendu et, même s'il a permis de conclure l'affaire, les émotions qui l'entouraient sont restées vives. Pour Christabel, il n'y a pas eu de véritable clôture,
seulement un avenir façonné par les conséquences de ses actes. Pour Wellington, se rétablir signifiait accepter les destructions qu'il avait causées. Et pour Sarafina, cela signifiait affronter toute une vie de regrets pour son rôle dans la tragédie. La communauté, elle aussi, est restée divisée. Certains voyaient Christabel comme une victime des circonstances, une femme poussée au bord du gouffre par des années de trahison et de douleur émotionnelle. D'autres estimaient qu'aucune souffrance ne pouvait justifier la violence qu'elle avait déclenchée. La question de la justice est complexe et les réponses sont loin d'être claires. La justice a-t-elle vraiment été rendue dans cette affaire, où un homme brisé et une femme poussée à bout ont-ils créé une tragédie irréversible? En fin de compte, la frontière entre victimes et agresseurs est devenue floue et les conséquences de leurs actes se feront sentir pendant des années. En fin de compte, la vie de toutes les personnes impliquées a été irrévocablement modifiée. La guérison physique de Wellington a été un voyage long et douloureux. Il a guéri de ses blessures physiques, mais les cicatrices émotionnelles resteront avec lui pour toujours. Ce qui a commencé comme une série de trahisons a conduit à un acte de violence irréversible, laissant Wellington changer à jamais. Ce n'était pas seulement la perte de sa masculinité qui le hantait, c'était la prise de conscience écrasante que ses actions avaient poussé quelqu'un à cet extrême. Pour Christabel, le chemin de la vengeance semblait être le seul moyen de reprendre le contrôle après des années de souffrance et de trahison. C'était un moment de pouvoir dans une situation où elle se sentait complètement impuissante. Mais alors même qu'elle se tenait devant lui dans ce moment terrible, a-t-elle vraiment trouvé la paix? Ou est-ce que cela n'a fait qu'intensifier le traumatisme qu'elle portait déjà? Après tout, la vengeance a souvent un prix. Que avait-elle gagné? La dévastation émotionnelle qui l'a conduite à ce point demeure, et aucun acte ne peut effacer les années de souffrance, de trahison et de perte. Cette affaire nous met face à une vérité effrayante, la fragilité de la confiance. Une fois brisée, la confiance est presque impossible à rétablir, et la trahison, aussi minime soit-elle, peut avoir des conséquences dévastatrices. Le chagrin de Christabel était clair, mais son choix de réagir avec violence est un rappel obsédant de jusqu'où quelqu'un peut aller lorsqu'il est poussé au-delà de ses limites. Quelqu'un aurait-il pu prédire le résultat? Y aurait-il eu un moyen d'éviter cette tragédie? Ces questions persistent même à mesure que le temps avance. Cette histoire nous rappelle à tous la capacité humaine à souffrir et les efforts dévastateurs que certains peuvent déployer lorsqu'ils se sentent trahis, abandonnés ou ignorés. Le voyage de Christabel, les souffrances de Wellington et l'implication de Sarafina les accompagneront pour le reste de leur vie. Et pour ceux qui ont été témoins de cette tragédie, la question demeure. Quelles sont les véritables conséquences de la trahison et où tracer la limite? Y aura-t-il un jour un moment où une violence comme celle-ci sera justifiée? En y réfléchissant, pensez à la fragilité de nos relations. Que se passe-t-il lorsque la confiance est brisée? Jusqu'où est-ce trop loin? Cette affaire restera avec vous longtemps après que les détails se soient estompés. La fragilité de la confiance, le poids de la trahison et les efforts déployés par les gens lorsqu'ils sont poussés au-delà de l'endurance. Cela nous rappelle à quel point nos choix sont importants. Une fois franchis, certaines lignes ne peuvent jamais être défrancisées. Si vous avez trouvé cette histoire de crime effrayante et convaincante, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration effrayante de la trahison, de la rage et des conséquences dévastatrices qui se produisent lorsqu'un mariage se brise pour la 3e fois. Si cette histoire vous a ému ou vous a amené à vous interroger sur les profondeurs de l'émotion humaine, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à vous raconter davantage d'histoires inédites, celles que l'on ne voit pas, celles que l'on n'entend pas, ainsi que les récits qui façonnent notre compréhension du monde.